Cette leçon va servir à pouvoir faire un graphique à partir de Excel, mais surtout de pouvoir créer des barres d'incertitude sur le graphique par la suite. Alors, première des choses ici, on voit un tableau sur lequel on a fait des essais, 3 essais. C'est-à-dire, on a recueilli le volume d'oxygène selon 3 concentrations de peroxyde. Alors, on a fait l'expérience à 50% de peroxyde. On a fait un essai 1, 2, 3. On a recueilli un volume d'oxygène en centimètres cubes. Ensuite, on a essayé la même expérience avec 70% de concentration de peroxyde, 100% concentration de peroxyde, et on a pris nos valeurs. Alors, dans vos cas, si vous avez fait 4 essais pour une même valeur, vous allez avoir 4 essais, sinon 5. Par la suite, quand on va faire les graphiques, ça va être plutôt la moyenne des essais qu'on va utiliser. Par exemple, si vous avez mesuré des plantes, par exemple, pour une concentration donnée d'acide ou de boissons énergisantes, par exemple, si vous avez mesuré, vous avez testé pour 50% de concentration 4 plantes pour le même type, bien, vous allez avoir 4 essais que vous allez faire la moyenne. Alors, la moyenne, comment on calcule ça dans Excel? Bien, habituellement, c'est qu'on a nos données, on essaie de faire en sorte que soit que ça soit en ligne ou en colonne pour les essais. Ici, on a essai 1, essai 2. Et pour calculer la moyenne, on va dans la case moyenne, parce qu'on a fait un tableau en considérant ici une colonne moyenne. On vient ici, on voit le symbole, dans le fond, sommation, mais qui veut dire qu'on a comme nos fonctions plus habituellement de base. Alors, on voit ici moyenne. Et par défaut, lui, il va tout chercher les chiffres qu'il va rencontrer dans la ligne, mais nous, on ne veut pas inclure cette valeur-là, donc on va juste choisir que c'est ici la moyenne. Une fois que c'est fait, il suffit après de copier avec CTRL-C, faire un collage spécial, dans le fond, juste de la formule. Et là, ça calcule, dans le fond, notre moyenne. Une fois que ça c'est fait, on peut venir aussi jouer sur la précision avec ici. Alors, on va mettre ici à un chiffre après la virgule, parce que là, c'est trop précis. Alors, on vient ici comme ça, et là, on a un chiffre après la virgule pour notre moyenne. Ça, c'est la façon de pouvoir calculer rapidement une moyenne sur différents essais avec Excel. Par la suite, quand on va vouloir faire nos barres, dans le fond, d'incertitude verticale avec un maximum et un minimum, dans le fond, on veut considérer notre valeur minimum et maximum ici dans nos essais. On va devoir avoir ici dans notre tableau la colonne différence entre la moyenne et le maximum et la différence entre la moyenne et le minimum. Bien sûr, ces colonnes-là ne vont pas apparaître dans votre tableau quand vous allez l'intégrer dans votre évaluation interne, dans votre rapport, parce que dans votre rapport, c'est avant tout cette section-là du tableau qu'on veut voir et le graphique. Ça ici, c'est pour pouvoir aider à faire le graphique. Alors, quand on fait ça, ici, pour pouvoir calculer rapidement la différence entre la moyenne et le maximum, qu'est-ce qu'on fait? On se met dans la case ici, on va chercher notre valeur maximum. Alors, par défaut, il va chercher tous les chiffres ici. On vient dire que c'est les 3 essais qui vérifient. Ensuite de ça, on fait moins la moyenne. Et là, ça calcule, dans le fond, la différence entre la moyenne et le maximum. Par la suite, si on veut faire la même chose avec le minimum, on vient ici également, on vient chercher notre valeur minimum. Encore, par défaut, il va tout chercher ces nombres-là. Nous, on va venir choisir notre 3 essais ici. Sauf que là, toutefois, maintenant, c'est la moyenne moins ce minimum-là. Donc, on va aller chercher ça ici. On va faire moins. Et là, on a notre équation qui permet de calculer la moyenne par rapport au plus petit essai ici. Et on copie après nos équations. Alors, on fait collage spécial équation parce qu'on veut juste les équations. Escape pour sortir de ça. Ensuite, on fixe à
à un chiffre après la virgule, et on vient ici de calculer la moyenne et la différence entre la moyenne et le maximum, et la différence entre la moyenne et la valeur minimum, qui va être très utile par la suite pour faire nos barres d'incertitude. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment faire le graphique.